Bienvenue au Portugal. Peut-être ici, plus qu'ailleurs, la cuisine révèle le pays et ses habitants, accessibles, variés, simples. La cuisine portugaise a été enrichie évidemment par les voyages des navigateurs portugais au fil des siècles, mais elle repose surtout sur une tradition populaire encore très vivace et sur de magnifiques produits, la morue évidemment, mais aussi le cochon, les fruits de mer, les légumes tout droit sortis du potager, des fromages irrésistibles, des vins délicieux, des desserts caressants, bref, un pays qui sait vivre. Je suis venue jusqu'ici dans le joli village d'Ericeira en Extrémadure pour pratiquer une pêche très particulière et surtout très sportive, la pêche au pousse-pied. Ce sont des petits crustacés dont les Portugais sont très friands. J'en sais pas beaucoup plus. Mario, le pêcheur, m'a juste dit de prendre mes bottes et mon courage à deux mains. Et il m'a donné rendez-vous au bout de la jetée. Ah voilà, le bateau au bout de la grue. Bom dia. Et au Mario? Oui. Julie. Ah ouais. Bon dia. Allez, on se fait un petit bisou. Alors c'est vous le pêcheur de l'extrême? Oui. Vamos agora? Oui, on y va? Tout de suite, on y va maintenant? On est en retard? Allez, c'est parti. Oh, dis donc, c'est une sacrée tenue, ça. Faut que je m'habille comme ça, moi? Et hop! Vous allez mettre ça car la mer est mauvaise, ok? Je crois qu'il faut quand même que je me protège un peu de la pluie et des embruns. Ok. Les Portugais adorent les pousse-pieds. C'est un des mets les plus rares et les plus chers ici. Alors il est rare, d'abord parce qu'il y en a assez peu, évidemment. La pêche est très contrôlée et surtout, c'est très difficile à pêcher. Moi, je ne vais pas pêcher, hein, ça c'est dans le contrat, mais en revanche, je les soutiens moralement. Ah, ça s'annonce rock'n'roll. Ça va, ça va? Ça va? Tout en peine? Oui, ça va. Bon là, visiblement, ils ont trouvé un spot. Ils vont sauter du bateau Ouais. et aller sur le rocher. D'accord. Ben, je vous laisse, je vous regarde et je vous soutiens. Alors en fait, ils prennent leur raclette et ils dégagent les percévesses, comme ils disent ici, les pousse-pieds, et au fur et à mesure, ils les mettent dans leur petite besace qui est en paille. Et alors après, pour revenir sur le bateau, là, j'avoue que je sais pas. Regarde un peu plus bas. Plus bas, là, oui. Par là. À droite, à droite. Espetáculo. Ouais, c'est du spectacle, t'as raison. Bon, Tá bom, tudo bem. ah, qu'est-ce qu'il dit? Oh là, il est tombé! Merde! Tu t'es fait avoir. Ça va, ça va. Il regarde comme du miraculeux. Je pense que ces hommes sont l'incarnation du courage. Ah, je me suis pas fait mal. Et ça change que d'aller au bureau, hein. Et il y a des vrais risques, mais c'est comme ça. Même si c'est leur travail quotidien, il y a quand même une intensité dramatique. Et tout ça pour de la bouffe. Je dis quand même que si c'est pas des gourmets... Eh, bravo! C'est bien, c'est une bonne pêche. Oui, oui, pas mal. Mais vu l'état de la mer, on n'aurait pas pu faire mieux. C'est un peu l'équivalent du caviar pour nous. Sauf que le caviar, c'est quand même plus facile à produire. Hein. Bon, allez, j'y vais maintenant. Ouais, non. Oh, zut! Je reviendrai demain. Non, c'est bon, non, on va revenir. On reconnaît le vrai pêcheur de pousse-pied par vous, monsieur. Oh, voilà, c'est ça. Si la combi n'est pas éliminée, c'est que c'est pas un
Ouais, ça. Coussi, coussa. Ce sera pour moi l'occasion de découvrir ces étranges crustacés qui se développent en grappes sur les rochers et dont on ne mange que les pédoncules, semblables à de petites pattes. Alors maintenant, on va passer la dégustation. Donc Mario et Valera nous ont trouvé une petite plage, un peu à l'abri de la météo qui n'est pas très clémente, hein, ça ne s'arrange pas. Et on va les faire bouillir. Et ces pousse-pieds pour lesquels vous risquez votre vie, j'espère qu'ils vous rapportent de l'argent quand même. Combien vous les vendez? On les vend 20, 22 euros. Et ils sont vendus 50 ou 60 euros chez le poissonnier. Ah oui, ah, ils doublent carrément. Et ça vous permet de vivre correctement? On gagne notre vie avec. Ça nous permet de vivre. Mais c'est dangereux, non? Et comme tout, comme la pêche, c'est comme tout. Ma grand-mère faisait ce travail. Une femme? Elle est tombée et elle est morte. Mais c'est parce qu'elle ne savait pas nager. Et comment ça se cuisine? C'est toujours à l'eau ou il y a d'autres recettes? Juste dans l'eau. Normal, avec du sel. On les met? Ça bout pas? Faut se dépêcher. Faut les manger maintenant. Et dépêchons-nous. Et c'est des vrais, c'est des purs. C'est pas des petites pures. Ah, pas mal. On se débrouille avec rien. Maintenant, on fait comme ça. Je suis là. Oh, pas mal, quel luxe. Merci, Riyad. C'est super bon. Ah ouais, vous mangez tout, vous allez chercher à l'intérieur. Alors en fait, on prend les grappes et ensuite on tire les petites pattes. C'est ça, hein, comme ça. Comme ça. Ou alors, il y a la technique de Varela. Comme ça, avec l'ongle. Ah, vous voyez, vous devez les protéger, sinon ça éclabousse. J'ai vu, mais je voulais essayer sa technique à lui, comment il a fait tout à l'heure. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la bonne méthode. Regarde, tu mets le doigt devant. Non, c'est pas la bonne méthode, ce que tu racontes. Bah, chacun son truc, moi je le fais comme ça. Ça marche pas. Je vous disais, on va y arriver. Mais si, c'est ce que je lui Et disais. après, on en a partout. Que c'était assez caoutchouteux, un petit peu donc comme un calamar, mais surtout que ça avait un goût de bulot et que c'était vraiment excellent. C'est vraiment bon. La gastronomie portugaise oscille entre terre et mer, prenant le meilleur de chaque. C'est maintenant grâce à Carlos, qui me conduit dans tout le pays, que je vais découvrir la préparation quasi rituelle du cochon de lait à la broche. Alors là, tu m'emmènes où, Carlos? Je t'amène chez ma famille pour goûter le cochon au lait. Le cochon de lait? Ah oui, le cochon de lait. Et il n'a pas commencé à manger des autres choses que le lait de sa De la mère. Oui, c'est ça. Et cette région, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mialhave et c'est la région démarquée du cochon de lait. Ah, d'accord. Et ensuite, il est envoyé dans tout le pays. Oui, c'est Ah, ça. et c'est un grand privilège que de manger un cochon de lait un jour férié dans ta famille et dans cette région alors. Ah oui, c'est un privilège aussi pour nous. C'est bien en français comme ça? Mais tu parles Ouais. super bien français. Pas ça. Là, c'est ton village alors. Oui, ça c'est mon village. Ah, c'est ça? Équilibré, oui. Le c'est petit ça. cochon. Donc là, on est chez des professionnels. C'est mon cousin, Alcide Manuel da Cruz Rosette. Bon dia. Bonjour, bon dia. C'est lui l'homme du cochon? Oui, c'est lui l'homme du cochon. Allez-y, C'est par allez-y, ici. allez-y, je vous suis. On y va. C'est là que ça se passe? Ah oui, c'est un cochon de lait. Ah oui. Et alors, il a quel âge et il fait quel poids? Un mois et demi et le poids c'est 9 kilos. Et Alcide, c'est vous qui élevez les cochons, qui les tuez, qui les videz? Oui, je les tue, je suis un peu le matador. C'est comme pour les taureaux. C'est attrape-le par les pattes. Oui, Ah, je le tiens comme ça? Oui. Ouais. Ça, c'est la broche. Faut pas se tromper, hein. C'est le cochon, c'est pas moi. Hein. Comment on fait là? Oh! Qu'est-ce qu'on fait avec un marteau? Oh! On lui enfonce un clou dans la gueule. Pauvre cochonou. Ah bon, on va pas tirer maintenant qu'on l'a cloué? Oh! Ah ouais, dis donc, c'est un travail de bricoleur, hein? Là, je lui brûle les poils. D'accord.
Voilà l'épilation nickel. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Alcide? Il y a de l'ail, du sel, de la graisse de porc et du piment. Alors, on y va? Ok. Alors, expliquez-moi, montrez-moi. Ah, là, dans la gueule, carrément? Oh, dis donc. De ce côté-là et de l'autre. Alors, maintenant, on met à l'intérieur, hein, c'est ça. Et ça se mange ou c'est juste pour parfumer la chair? Oui, c'est comestible. Et maintenant, on fait quoi? On coupe? Là, la suture. Donc, on a une petite aiguille. Ah bah oui, la suture. La suture, c'est mon truc. Moi, je fais comme pour les boutons. Attends. On prend pas de nœud, on fait pas de nœud. Tu le fais à la portugaise. Ah non, j'ai compris. Ah d'accord, on fait le nœud dès le début. Ah oui, c'est moins discret que les boutons, mais c'est plus efficace. Tu continues? Ah bah oui. Obrigado. Ah, c'est tendre, hein? Dit-elle sans arriver à le percer, c'est incroyable. Comme ça va? Ça va, si. Ça va, si? Hop. Ah non, j'ai pris l'oreille. Les oreilles. Schlack. Ah bah, ça sort un peu, là. Hein. C'est ce qui s'appelle un cochon bien ficelé, moi, je dis. Ah, la peau est plus ferme de ce coin-là. Et combien de temps de cuisson? 2h30 de cuisson, obligatoirement. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire rien, on va attendre. On va mettre la table. Ah oui, On va aider c'est les ça, femmes, oui, peut-être. c'est vrai ça. Ah, c'est marrant, C'est j'avais vrai, oublié ça, hein. On va mettre la table, hein. Et on va voir les oranges, la salade et tout ça. À bicyclette. Allez, on va cueillir les oranges. Les oranges, c'est quoi? C'est le dessert? Tu manges le cochon et tu manges l'orange pour équilibrer ça. Avoir de la fraîcheur. Ah oui, c'est vraiment ça. On va être en appétit. Eh, mais les enfants, où est-ce que vous allez les mettre, les oranges? On n'a pas de... On n'a rien, on n'a pas de caisse Il y derrière. a un sac là. Ah Un bon? sac pour les oranges. Oh, bah dis donc. Tic, tic, tic. Tic. Te fais pas manger par le gros chien. Voilà, ils sont morts, quoi. Qu'est-ce que c'est comme orange, alors? Ils n'ont pas de chimique. Ah, elles sont naturelles, Ils sont naturels. biologiques. Si, oui, c'est ça. Là, comme ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça va comme ça? Ça Elles va, sont ça bien? va, ça va. C'est extraordinaire de venir cueillir les oranges juste avant le déjeuner. Oh, dis donc, c'est une sportive, hein? Elle fait ça toujours. Faz mal, tira aí. Merci, obrigado. Ça suffit ou pas? Já chega. Ça va? Já chega. Ah oui, já chega, já. Mais oui, parce qu'on doit être à peu près dans les temps, non? Le cochon, il est presque cuit, là. Ah oui, il est presque prêt. Oh là là, il est rôti à point. Ouais. Le cochon de lait. Cochon. Ouais. Voilà. C'est marrant, à chaque fois, quand il est rôti, ça fait envie quand même. Hein. Je vais le faire, je vais l'aider. Hein? Je vais l'aider, Corta. Ah oui, Corta. ah oui. Oui, Corta. Elle veut le faire. Oui, Bon, elle quer visiblement, fazer. c'est pas un Si, travail si. de fille. Hein. Je sais pas du tout comment ça se fait, mais j'ai regardé un peu. Je corta esta. D'accord. Alors, on Tu va peux couper couper ça. ça. Oui, c'est ça. C'est Des bien petits ça. carrés, quoi. Ça ressemble, tu as né pour faire ça, hein? Mais attends, quand il s'agit de bien manger, tu sais, c'est universel, hein. Ou isso, quando vocês lá La forem... prochaine fois qu'on va en France, c'est Julie qui nous fait le cochon de lait. No forno para nós comermos. Et ça, après, je fais quoi? Alcide. Je prends que la... Ça, c'est bon. Est-ce que je peux te servir? Hein? Oui. De la Tout caribéon? comme vous. Voilà. Ah ouais, merci. Alors ça, c'est tous les dimanches et les jours fériés. Tous les dimanches et les jours fériés. Et même passe s'il comme n'est ça. pas le dimanche et les jours fériés, on peut le faire la même... Comme ça. Comment, comme ça? Avec la main. Mais une main, pas les deux. Vous trichez là, vous prenez vos couverts. Ah ouais? C'est pas du jeu. Et donc il faut prendre un peu de peau et un peu de chair, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ensemble, pour Ah oui, avoir le bon ensemble. équilibre. Oui. Pois. C'est bon, hein? Tu veux de la salade? Ah, tu as encore... Ouais, vas-y, mais tout, vois la on salade mélange ici? tout. Le cochon est parfaitement cuit. La peau est divinement croustillante, je pense qu'au bruit, vous l'avez compris. La chair se délite. Elle est bien salée, mais pas trop non plus. Et je dois dire que le plaisir de manger avec les doigts rajoute beaucoup au plaisir de la dégustation en général. Oh, bah ça, c'est mon avis. C'est vraiment un repas de roi. Nous sommes des rois parce que nous sommes à manger ça. On est des rois parce qu'on est heureux, ça suffit pour être des rois. Não, vamos ver deste. Alcide, à vous. Alcides.
Alcide, à toi le matador, santé. Saúde. Saúde. Et au Portugal. Aujourd'hui, on va découvrir et surtout goûter une véritable institution lisboète, les pastéis de Belém. Ce sont des petits gâteaux feuilletés à la crème totalement irrésistibles qui ont été inventés ici, dans le quartier de Belém où on se trouve, et plus particulièrement au monastère de Jerónimos, et qui ensuite ont été commercialisés au 19e siècle dans une pâtisserie qui est située à quelques mètres de là, où je vous emmène pour percer le secret de la recette. J'achète rarement un, c'est plutôt au minimum 6. Donc vous goûtiez pour comprendre. Bonjour. Bonjour, Miguel? Oui, Moi, c'est Julie. ravi de vous rencontrer. C'est un endroit incroyable ici. Ça vous plaît? C'est une vieille maison? Oui. Ce lieu existe depuis 1837. Bien sûr, notre spécialité, c'est les pastéis de Belém. Comment vous dites? Pastéis de Belém. Pastéis de Belém. Parfait. Et vous en vendez combien par jour ou par an? Pour l'année passée, nous avons vendu 20 000 pastéis par jour en moyenne. Par jour? 20,000 per day. Oh my God. Oh mon Dieu, bravo. Je voudrais quand même voir la seule, probablement, pâtisserie au monde dont on vend 20 000 exemplaires par jour dans une seule boutique. Donc il y a de la crème au-dessus. Oui, la crème au-dessus. Et en dessous? C'est la pâte. La recette est secrète. Elle a beaucoup de goût. Et regardez en dessous. C'est good combination. On va une bouchée avant d'aller en cuisine. C'est bon, hein. Le contraste entre la pâte, hyper croustillante, on dirait presque de la feuille de brique, et la crème pâtissière qui est curieusement légère. Super bon, le petit goût de cannelle. Et maintenant, on va visiter la cuisine? Oui, allons voir la fabrication. Pénètre dans l'antre des secrets. Faut que vous vous rendiez compte de ce que ça représente ici au Portugal, et même en dehors pour ceux qui ont goûté. C'est quelque chose qui nous vient du ciel, un don du ciel. Finalement, ce sont les nonnes qui l'ont inventé quand même. Hein. Faut leur rendre hommage. Ouh, c'est joli ça. On va voir comment l'on fabrique la pâte, comment les femmes la préparent. On va voir toutes les étapes. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Alors ça, c'est la pâte. Oui. Bien sûr, il n'y a pas de beurre dedans. Non, pas du tout, il n'y a pas de beurre. Donc la pâte est façonnée en longueur. Oui, et ça les aide pour tirer dessus et pour en couper des petits bouts. On a une partie de la réponse. Donc évidemment, la pâte feuilletée, c'est une pâte qui est montée en couches, qu'on appelle des tours, avec du beurre à l'intérieur. Et c'est le beurre, en cuisant, qui dégage de la vapeur et qui va faire se lever la pâte. Mais c'est de la margarine ou du beurre? De la margarine. Ah, de la margarine. Vous voyez qu'on peut le percer le secret petit à petit. Elle rigole. On prend le petit tronçon de pâte, on met le côté coupé au-dessus pour avoir bien un feuilletage bien régulier. Et ensuite, on étale, évidemment beaucoup moins vite que Mala. Ondina. 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 Ah, ondina. Mais Ondina. ondina. Ondine, c'est joli. Obrigada, Ondina. Obrigada. Alors maintenant, on va voir la crème. Après avoir coupé et étalé la pâte, on met la crème dedans. Donc là, on enfourne. 400 degrés Celsius. Ça aussi, ça fait partie du secret. Le four doit être très chaud. Oui, très chaud. Ça ne reste que 20 minutes. C'est une information importante. Vous savez déjà ça. Voilà, petit à petit, je vais grignoter.
Mais dites-moi, où cette pâte et cette crème spéciale sont-elles fabriquées? Tout est fait dans la pièce secrète, par nos chefs. Vous plaisantez, non? Non, non. On appelle ça la pièce secrète parce que personne d'autre ne peut rentrer. La porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Mais où est-elle? Par ici. Est-ce que je peux aller voir? Vous pouvez regarder, mais ça m'étonnerait que vous puissiez rentrer. Vous voyez, c'est ici. Segredo, le bureau des secrets. Bonjour, est-ce que je pourrais rentrer? Non, impossible. Non? Et vous pouvez pas me dire comment vous faites? Je ne peux rien vous dire, c'est un secret. Segredo. Ah oui, en fait, il y a une double porte. C'est extraordinaire, on se part à la banque. Il y a une première porte, il y a un sas et il y a une double porte, on ne voit rien. Et non, et puis je suis costaud, donc je sais pas que le chat était fort. Ok, bah tant pis, hein. En tout cas, c'est très bon. Si. Merci. Obrigado. Bon, on aura essayé, hein, mais... Non, rien. Rien. Black crows circling up above, crying out, do you hear that sound? Donc là, elle les démoule. Oui, c'est la dernière étape. Les pastéis sont mis les uns sur les autres pour préserver la chaleur, pour être vendus ensuite en salle ou au comptoir. Ah, c'est pas bête, ça. Pour pas que ça s'écrase, évidemment, et que la crème rentre dans la pâte, on les retourne et en plus, ça garde le moelleux et ça reste chaud. À emporter ou à déguster sur place dans des salles couvertes d'azulejos plus que centenaires, les pastéis sont aussi bien plébiscités par les locaux que par les gourmands du monde entier. On sait le goût des Portugais pour la tradition. Ici, la simplicité règne en maître, et en particulier dans les assiettes. Mais on sait moins leur capacité à casser les codes, à réinventer cette tradition. C'est pour ça que j'ai voulu venir ici, à peu près à 50 km au nord de Lisbonne, sur la côte, pour découvrir cet hôtel d'un genre complètement nouveau, ultra design, mais surtout écologique. Ici, on cultive le recyclage et la production maison, des énergies, et aussi de ce qu'il y a dans l'assiette, évidemment. Quelque chose me dit qu'on va se ressourcer, comme disent les citadins. Dá-me paz, eu só quero estar bem. Foi só mais quarto, uma cama. Bonjour, je suis Gonzalo, le propriétaire. Alors vous êtes le père de cet endroit incroyable. Oui. C'est un plaisir d'être ici et de vous rencontrer. La décoration est vraiment très impressionnante. Donc vous avez intégré de l'eau et des matériaux organiques? Oui, on a utilisé un maximum de matériaux qui sont en accord avec la nature. Lorsqu'on construit un bâtiment dans un environnement comme celui-ci, il faut être au plus près de la nature et la respecter. Aujourd'hui, je trouve que tous les hôtels se ressemblent. C'est vrai, on retrouve toujours les mêmes objets. Et vous vouliez vous démarquer de ces codes? Ah oui, radicalement. J'ai hâte de voir les chambres. Elles sont toutes pareilles? Non, elles sont différentes. Voici la vôtre. Ah, ça, c'est la mienne. Et elle s'appelle? Oui, celle de la princesse des Olives. Ah, merci. C'est la chambre de la princesse. Et je dis ça, je dis rien. Mon Dieu. Ne me dites pas qu'il y a un arbre dans chaque chambre? Non, non, c'est la seule. Donc là, c'est la salle de bain? Oui. C'est très original. Et quelle était votre intention en décorant cette chambre? Tous les matériaux ont été récupérés quand on faisait les travaux. Mais comment avez-vous eu ces idées? J'ai vu ces objets des dizaines de fois. Je les aurais jetés. Je n'aurais jamais eu l'idée de les détourner comme ça. On aime changer les esprits. Ah oui, je comprends. Changer la manière de voir les choses. Ça a du style quand même. Hein. Ici, c'est la piscine.
Donc là, on aperçoit votre potager. Oui, Et là, c'est la serre. aussi. J'espère que nous allons pouvoir aller voir la mer. Bah oui, on va aller ramasser des moules. Ah oui? Vous avez l'habitude de le faire? Oui, souvent. Et c'est le bon moment? Oui, oui, c'est la marée basse, là. Super. Ça va être sympa, tu vas voir. Yes, please. On est tombé sur un nid. Les rochers sont couverts de moules. Le problème, c'est qu'elles doivent faire à peu près 1 centimètre chacune. Elles sont trop petites, non? Oui, oui. En fait, faut prendre les plus grosses. Mais regarde là-bas, la dame, elle en a trouvé. Ah oui? Il faut qu'on aille plus loin, en fait. C'est plus fun de venir pêcher les moules, mais c'est plus facile chez le poissonnier, hein, ça c'est sûr. Gonzalo? Oui, Tu en as trouvé? oui, quelques-unes. Et toi, t'es allé voir là-bas? La marée remonte, non? Je crois que c'est un petit peu tard. Vous en connaissez beaucoup, vous, des propriétaires d'hôtels de luxe qui passent la matinée à la pêche aux moules avec de l'eau jusque-là? Moi, non. Mais c'est ça aussi, le Portugal, voilà. Goût de la simplicité, on reste authentique, quel que soit le niveau social, et surtout, respect devant la nature. Hey! Bravo, vous avez assuré. Bon, maintenant on y va, j'ai faim. Hein. Hungry now. De retour à la maison. Ouais. Avec nos moules, nous allons faire une caldeirada. C'est un mélange de poissons, non? Oui, c'est un plat typique portugais. Laisse-moi te présenter Lourdes. Elle va cuisiner la caldeirada avec toi. On a tout l'attirail du parfait cuisinier. Je vais avoir l'air malin avec ça. Oui, oh bah oui, là tout d'un coup c'est ratatouille. Alors, attends. Alors on va commencer. Au début, on met les moules au fond de la casserole. Et pourquoi est-ce qu'on met les moules d'abord? On les met au fond pour pas qu'elles attachent. Ah, c'est malin ça. En fait, la caldeirada, c'est une sorte de... C'est comme notre soupe de poisson, d'autant plus que dans certaines régions, on met du safran, qui est produit ici au Portugal. Mais ça serait entre une soupe de poisson à la provençale et un peu un pot-au-feu de poisson. Ah, patates. Oui, les patates. Mais la base, c'est toujours oignons, pommes de terre, tomates et les poissons ou les coquillages. Va bene. Et il ne faut pas que ça se superpose, non? Non. Pour que la cuisson soit homogène. Et qui est-ce qui vous a appris à faire la caldeirada? Mon papa. C'est lui qui m'a appris à cuisiner ça. Un peu de sel, de l'huile et du vin blanc. Au Portugal, on dose sur l'huile. Alors, on met le vin blanc? Oui, le vin blanc. Jusqu'en haut? Ça va comme ça? Une demi-bouteille? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment simple. Hein. Tout est monté en couches. Le plus difficile, évidemment, c'est d'avoir des bons ingrédients. Combien de temps ça cuit? 20 minutes. Nada más? Pas plus. Et sur un feu? Vous laissez jusqu'à ébullition et ensuite vous baissez le feu. Waouh! Ça sent bon. Alors, comment ça se mange? Un peu de chaque poisson, comme la bouillabaisse? Oui, un petit peu de chaque. Vous en voulez? Non, je ne peux pas, je suis de service. Mais j'espère que ça vous plaira. D'accord, merci. Merci Lourdes. Obrigada. Alors, on va goûter ça. C'est vrai que franchement, on est proche de la bouillabaisse. Parce qu'on a cette idée de mélange de textures, pour ça je parlais du pot-au-feu aussi, équilibre de texture entre des chairs plus fermes, des chairs un peu plus souples. C'est bon, hein. Moi, je vais vous dire, la caldeirada mérite son titre de plat national portugais. Je prends la route du Nord pour découvrir la ville de Porto, sise autour du célèbre fleuve Douro. On produit aux alentours 2 joyaux gastronomiques uniques au monde, le Porto et le vin vert. C'est avec Maria, productrice de Vinho Verde, que je découvre la région. Elle a tenu à m'inviter pour préparer une recette très typique qu'elle n'a pas voulu me dévoiler. Je sens que je vais pas être déçue. Alors, vous m'avez dit c'est un plat traditionnel à base de poulet, c'est tout ce que je sais. C'est ça. Et c'est un plat d'ici, de cette région? Oui, c'est du nord du Portugal. Du nord.
Ah oui, d'accord, vous avez votre propre poulailler. Ah bah ils sont même en liberté. Oui. Ah, vous voulez en attraper un, c'est ça? Oui. Comment ça s'attrape en fait? Vite. Par le cou? Vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite. Vite, vite, vite. Ah je crois que le poulet a eu plus peur que moi. Ça me rappelle une pêche à la grenouille en Grèce où j'ai tout fait pour pas l'attraper. Ah bon, je vais les retrancher dans un coin. Ah, toi, tu es pour moi. C'est la traque. Ah, Papa, petite nuit. elles sont assez farouches hein, quand même. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Ah, j'ai réussi, mon premier Oui, poulet. Oh, la pauvre loutre. Il faut vraiment qu'on la tue. Vous savez, ce n'est pas celle-là. Ça, c'est ça, un poulet. Mais c'est pour mettre des œufs. Des œufs? Des œufs. Ah, c'est une poule pondeuse. Oui, oui. Oui, mais j'ai un coq qui marche aussi bien. Ah, vous voulez qu'on attrape le coq? Oui. Ah, mais fallait me le dire. Je crois que Maria s'est amusée de ma chasse au poulet. Oui. Alors, je te laisse repartir. Oui. Du coup, c'est le coq. Mais il est où, le coq? Je ne l'ai pas vu. Oui, mais le coq, c'est un peu plus dangereux. Ah oui, c'est agressif. Oui, c'est agressif. Ah, comment on fait alors si c'est dangereux en même temps? La même chose. Oh là 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 là! Guerre, c'est la guerre. N'écoutons que mon courage. Bonjour Serge. Vous allez Parlez bien? français en plus, ça tombe bien. Si vous voulez bien m'aider à le chasser. Et ça se chasse... Hop, regarde. On va te mettre du grain dehors. Allez, vas-y. Ah là, ça y est. Ah, quelle bataille. Bravo. Bravo, j'aurais pu le faire, mais bon, j'ai préféré vous laisser le faire parce que je sens que ça vous amuse. Mais ça, c'est la technique traditionnelle? Sinon, on peut le tuer avec deux personnes. Une tient les pattes et les ailes, pendant que l'autre coupe la tête. Oui. En même temps, je mange du poulet, donc il faut bien se confronter à la réalité une fois dans sa vie, mais... Je réceptionne. Allez, je réceptionne. Là, il est mort, là. Non, pas encore. Ah! Pardon. Oh là là. N'ayez pas peur, il va pas vous mais faire vous pouvez mal. pas... Vous êtes obligé de le laisser vivant avant de le saigner? Oui. Ah bon? Pourquoi? Sinon le sang... Ah là 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 là. Sinon, s'il était mort, le sang coagule? Oui. C'est possible. Et moi, je vous dis, après cette émission, je deviens végétarienne. Hein. On peut retirer le récipient. On retire et... On va le refermer pour ah pas oui, que ça parce que salisse. sinon, ça sèche, c'est ça? Oui. Allez, on va en cuisine, c'est parti. Ça va me... Hein? C'est par où? Par ici. Ah, par ici, d'accord. Oui. Ah, vous êtes déjà en train de préparer quelque chose? Du coup, il y a quoi? Il y a oignons hachés, ail haché, ça sent bon, du laurier. Et ça, c'est quoi le liquide? C'est de l'eau, de l'huile? De l'eau et du vin. Oui. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On met le poulet? Et puis ça, on met le poulet. Et il faut que le feu soit vif? Oui. D'accord. Parce que l'animal, ce n'est pas très jeune. Combien de temps ça va cuire, la Maria? Je pense qu'une heure et demie. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pendant une heure? On peut visiter ou déguster un vin. Notre vin. Un petit verre de vin, parce que nous avons déjà travaillé. Et on peut déguster. On l'a bien mérité, vous avez raison. Donc là, on est au milieu de vos vignes. Oui, c'est ça. Et alors, racontez-moi, ce fameux vino verde que vous produisez et qu'on produit dans la région, qui est typiquement portugais, on le trouve nulle part ailleurs. Oui, c'est unique. Ça veut dire quoi? Vin vert, mais c'est-à-dire les raisins sont cueillis verts? Non, mûrs? pas du tout. Ça signifie que les raisins, ils sont mûrs, mais parce qu'on boit le vin très jeune, très vert aussi. D'accord, je comprends. Ah, pas mal. C'est vrai qu'on a le sens de l'hospitalité, hein, ici dans le Nord. Alors... C'est un blanc? Oui, il est vert de couleur un peu. Il tire un peu sur le vert, ou c'est moi qui rêve? C'est citrique. Citrique. Comme l'appeler. Comment on dit? Saout. Saout. Saout, ça veut dire santé? Oui, c'est ça, santé. En tout cas, il est très aromatique, il a une vraie longueur en bouche. Oui. Il est un peu minéral. Et il se boit très frais ou pas trop? Non,
Alors là, ça va alors? Oui, ça va là. Il a pris un petit peu de soleil. Là, comme nous. Oui. On va peut-être on va peut-être retourner voir notre petit coq quand même. Ah oui. On va finir nos verres en chemin. Ah, oui. Alors, comment ça se passe? Ça a l'air pas mal, non? Oula, j'ai jamais vu un feu aussi fort pour faire cuire quoi que ce soit. Oui. C'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va ajouter un peu de sel. Donc ensuite, on met du riz parce que vous m'avez parlé d'un riz. On fait du riz, on produit du riz ici au Portugal? Oui. Et ça, c'est un riz portugais? Oui, c'est ça. Arroz Carolino. Carolino. C'est un grain long ou c'est un grain rond? Non, c'est petit. Il ouvre très bien. Il absorbe. Et vous savez quoi? Ah oui. J'ai faim. Tout à l'heure, j'avais pas faim quand on a égorgé le coq, mais là, ça y est, c'est revenu. Hein. C'est facile. Ça sent bon en plus. Je pense que c'est prêt. C'est prêt? Et voilà, on l'emporte. Non. Oh zut! Je pensais que vous alliez pas vous en apercevoir. Il manque le dernier, mon chose. On va rajouter votre sang de coq. Le sang. Là, il faut remuer vite pour pas que ça fige. Oui, c'est prêt. Allez, à tavola. Comment on dit à table? Per la mesa. Per la mesa. À la mesa, évidemment. Per la mesa. Et voilà, le riz de Maria. Bella. C'est très bon. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit coq? Est-ce qu'on l'a réussi? Il est bien. Ouais? Il est bien. Serge, donc il avait bien mérité aussi. On est en train de lui rendre hommage, je crois. C'est très bon. Parce que le riz est très onctueux, il est effectivement, on sent bien chaque grain. Et il est quand même tendre, il est bien enrobé par les parfums de l'ail, de l'oignon, du vin et du coq. Et le sang, je dois dire que j'étais un peu appréhensive et on le sent pas. Ça épaissit la sauce, c'est tout, ça renforce le goût de viande. Et la viande est très tendre, hein. Je crois qu'effectivement, il fallait lui... Le temps, c'est important. Ouais, un bon coup de chaud. Je préfère oublier ce moment cruel, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est la vie. C'est la vie. On ne peut pas visiter Porto, être gourmande et curieuse sans goûter la francesinha, littéralement petite française, qui a été portée au statut d'emblème de la cuisine régionale, la cuisine de Porto. Évidemment, pour le goûter, moi je vais dans le restaurant qui, paraît-il, l'a inventé. C'est vraiment la brasserie à la portugaise. Bon dia. Alors c'est ici qu'a été inventée la francesinha? Oui. C'était quand? Ça s'est passé comment? C'était en 1952 la première fois. Et c'était qui est-ce qui a inventé? C'est vous? Non, c'est un immigrant portugais. Français? Ah, de France? Ah, c'est pour ça, la petite française. Il est revenu avec la recette du croque-madame, croque-monsieur. Ah, bah oui, ça on connaît. Ah, c'est le croque-monsieur à la portugaise. On peut en faire un? Tac, 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 francesinha? Oui. Eh ben c'est parti. Ça vient. Alors, Du pain, du jambon, de la saucisse fraîche, d'accord. Ah, saucisse. Ah oui, non, c'est vraiment de la saucisse. Ça, c'est une autre saucisse. de la saucisse grillée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du rôti de pain? Ah bah dis donc, ça doit tenir au corps. Et combien vous avez vendu de francesinha depuis l'invention? Quand nous avons commencé, c'était la folie. Et depuis, on est ouvert de midi à 2 h du matin. Ah, une couche de fromage en plus. J'ai faim. Ah, oh là là, ça a l'air d'être tuerie, ça. Sauce piquante? Ah, il y a de la sauce. Ah oui. Oh là là, il y a quoi dans la sauce? C'est un secret. Oh là 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 là, ça a l'air mortel. Mangez, mangez. Oui, j'y vais, il faut faire manger vite. C'est le millefeuille du croque-monsieur. Allez hop, voilà, un peu de saucisse, un peu de jambon, un peu de porc, rôti de porc. Ouais, c'est bon. C'est éloigné du croque-monsieur. Ah oui, c'est piquant. Il y a il y a un retour de piquant. Ah oui, ça pourrait être servi au ski, par exemple. Ça cale bien, mais c'est pas mauvais, c'est des bons ingrédients. Le pain aère un peu tout ça. Et la sauce piquante est pas trop lourde.
Bon. C'est bon, hein? Merci, obrigado. Leva ao ombro as esquinas, trago varandas no peito. Leva ao ombro as esquinas, trago varandas no peito. E as pedras pequeninas são a cama onde me deito. E as pedras pequeninas são a cama onde me deito. Alors aujourd'hui, c'est la grande fête à Lisbonne, c'est la Saint-Antoine, qu'en général on célèbre en grande pompe. Et nous, on a rendez-vous avec un personnage de la télévision. Je vais par là, monsieur. C'est un peu la panique, hein, on est dans le stress. On a rendez-vous avec un personnage de la télévision très célèbre, une sorte de, ah je le vois là, de Michel Drucker et Jacques Martin réunis, vous voyez. Il a l'habitude de commenter l'événement et aujourd'hui il va m'emmener me balader dans la ville. Bonjour, vous êtes Julio? Bonjour, oui, j'ai deviné parce que j'ai vu que vous aviez beaucoup de fans. Il y a quelqu'un, je crois. Alors dites-moi, c'est l'effervescence là, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est un mariage collectif parce que Saint-Antoine, Saint-Antonio, il est un saint marieur. Et ah, c'est le saint patron des mariages, ah, oui, c'est ça le ici? patron des mariages. Ah, alors qui sont ces gens du coup? Sont 12 gentils fiancés. Ah ça, ce sont les épouses et les garçons sont à l'intérieur, comme toujours. Comme toujours, elles sont arrivées à l'heure. Mais ce sont des gens célèbres? Non, sont des gens qui ont participé dans un concours qui existe depuis 1958. Donc là, la mairie, c'est la mairie qui est à l'origine de ça? C'est la mairie qui offre les robes et tous les belles choses en mariage. La grande pompe. Oui, c'est la grande pompe. J'ai jamais vu une queue de mariée, en fait, une file indienne de mariée, c'est impressionnant. C'est magnifique, ça c'est Star d'un jour, c'est la Star Academy du mariage. Il devrait y penser, la mairie de Paris, à organiser ça à Notre-Dame. Ça aurait de la gueule quand même, hein. Alors moi, on m'a invité un peu plus haut, au Castello, le château qui domine la ville. On va. Parce qu'il y a des gens qui vont faire une parade. C'est la même chose, c'est la même fête. On va avoir une parade avec des marches de tous les quartiers de Lisbonne. Au Portugal, chaque ville a son propre jour férié. Et pour la capitale, c'est le 13 juin, jour de la Saint-Antoine, de Padoue et à Lisbonne. Ce jour-là, on célèbre les mariés de l'année et on défile dans les quartiers. Les quartiers s'apprêtent comme les jeunes filles. Ah oui, naturellement. Les quartiers se maquillent. Pour conquérir les visiteurs. Là, on est dans le quartier du Castello, c'est ça? Ah oui, nous sommes le quartier de Castello avec des rues comme ça, jolies. Qui surplombent, hein, c'est ça? Ah oui, nous sommes exactement sur une des collines de Lisbonne. Ah, je crois que j'ai trouvé mon maître en matière de chapeau, là. Pourtant, j'ai une belle collection. Ça c'est votre chapeau? Ah, non, je regrette. Hola. Hola, bon dia. Waouh, ça c'est du boulot. Magnifique. C'est quoi le thème de la marche cette année? C'est le fado. Ah, le fado. Et là, qu'est-ce qui se passe alors? Ah, d'accord, c'est le vestiaire. Chaque année, les différents quartiers de Lisbonne s'affrontent en équipe à l'occasion d'un grand défilé filmé par la télévision nationale. Les équipes sont constituées de volontaires. Costumes, chapeaux, maquillage, coiffure, chorégraphie. La fantaisie n'a pas de limite et tout est fait maison, entre voisines. Bonjour Anna. Hola. Hola. Tout va bien? Tout va très bien. Et alors, qu'est-ce que vous faites là? C'est la fin, ça y est, vous êtes presque prête. Toi, il te manque ta robe. Il me manque encore mon costume et si tu veux, j'en ai ramené un pour toi. Ouais, ils sont tellement beaux vos costumes. Ah, on est dans les mêmes couleurs quand même, hein. On n'est pas loin. En fait, tu vois, c'est le costume de l'an dernier. Le thème était différent. Mais si tu ne le mets pas, tu pourras pas défiler avec nous. Je comprends qu'on n'ait pas fait une robe pour moi cette année. Il n'y a pas de problème. Alors, hop. Et vous avez de la chance de faire ça tous les ans. Moi, j'aimerais bien. Et... Il faut aussi qu'on te mette ça sur la tête. Nous, on a les plateaux, mais l'an dernier, c'était ça. Oh, j'aimais bien le petit... Non, je peux pas avoir le plateau avec le vin et tout. Non, je suis désolée. Oh, c'était chic quand même.
chevalier servant. C'est vrai? Hein? Très bien, très bien. Ça a du chic quand même, hein? Très bien. Qu'est-ce que c'est? Moi, je dis c'est dessiné pour moi. Hein? Castello, mon ami. Mon amoureux. Mon amoureux. Oui, mon amoureux, oui, c'est ça. Mon amoureux, faut peut-être pas charrier, mais... Alors, on retourne à la mairie, on se marie pour de vrai, là, maintenant. Oui. Et on est assortis, hein, bleu et rouge. Vous allez marcher maintenant. Je vais marcher, je vais m'envoler même, peut-être. Et dire qu'au départ, je faisais une émission sur la gastronomie dans le monde, un truc un peu sociologique, un peu sérieux. Et puis me voilà, mannequin cabine. Voilà. Ah bon. Là-bas. Ah, d'accord. Et après? Et après, on va manger. Ah bon? Giulio Isidro. Je vais leur prenez leur photo avec le costume de la dernière. Lunch at midnight. In the woods of stone, woken up by a faithless afternoon kiss. Lunch at midnight. And supper at noon. We're gone. Alors on s'arrête ici? Oui. Vous avez beaucoup de plats très typiques de Lisbonne et du Portugal. Vous avez ici quelque chose de très original, bizarre. C'est la peau du porc. Ah, et on met ça dans un sandwich? Oui. Obrigado. Et vous voulez rien? Non. Je veux vous voir manger ça. Ah, vous voulez la preuve? C'est pas très facile de pas en mettre sur la robe, hein? Duas sardinhas. C'est très élastique. Élastique, non? C'est pas croustillant du tout, je pensais que c'était croustillant. Non. C'est seulement la peau du porc. Est-ce que vous aimez? Non? Je vais faire une offerte spéciale. Ah ouais, Je faites-moi vous ai promis des escargots. Ah, les escargots. D'accord. Bon, allez, je m'assois, je vous attends là, j'ai plus le courage. Vous attendez ça? Oui, Ah ouais, je viens. Je m'assois. Oh la couenne, ça c'est quand même une expérience. Sur le principe, j'ai rien contre, mais c'est vrai que là, ça doit être bouilli, du coup c'est quand même très très caoutchouteux. C'est pas terrible. On va voir les escargots, hein. Oh. C'est ça. Oh bah Ce sont c'est des dommage, escargots. je me réjouissais. Alors. Il y a beaucoup de poivre, du bouillon, beaucoup de poivre, du bouillon oui. de volaille. C'est un bouillon avec de l'ail. Ah, ils sont juste poivre. pochés dans le bouillon. Et c'est très bon les escargots. C'est surprenant, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Mais c'est bon, ça a du goût. Bon, en tout cas, je sais pas si le quartier du Castelo va avoir la médaille ce soir après le défilé. Mais moi, je dis que c'est le Portugal qui a la médaille de la bonne humeur. Merci beaucoup, merci. Je vous embrasse. Les Portugais sont toujours gays. Ah ouais, ça c'est sûr. Au revoir, merci. Salut, à bientôt et venez au Portugal surtout, mangez des escargots. C'est le premier club au monde
monde avec moule. Fourchette et sac à dos. Je vous regarde à Québec tous les semaines et j'aime beaucoup. Ah ben ça fait plaisir. Oh, c'est le fun. Et nous, on a tourné à Québec, on a adoré en tout cas, vraiment. Vous êtes bien fine. Votre prénom? Mais c'est la joie. Julie. Moi, c'est Moïse. Merci. Salut Moïse.